Départ imminent. Parti. Rimel El-Badia a été la plus rapide, relayée tout de suite par Nsaf El-Badr qui a pris l'avantage en compagnie d'Imtiaz El-Barka. À présent, c'est Imtiaz El-Barka avec Nsaf El-Badr qui mène devant Rimel El-Badia avec El Mourtajiz en 4e position. Suite ensuite Intilaq suivi du reste du peloton. Après les 1200 mètres, bot à bot entre le 8 Nsaf El-Badr côté corde et Imtiaz El-Barka à l'extérieur, suivi tout de suite par Rimel El-Badia, serré de près par El Mourtajiz qui vient 4e devant Intilaq. Au bout de la ligne d'en face, démarrage de Rimel El-Badia, plutôt d'Nsaf El-Badr. Nsaf El-Badr démarre de longueur devant Rimel El-Badia qui vient 2e avec Intilaq qui commence son forcing maintenant à l'extérieur dans le virage. Nsaf El-Badr reçoit un premier coup de cravate tandis qu'elle est sous la menace d'El Mourtajiz qui vient bien au centre, suivi de Rimel El-Badia en 3e position avec maintenant également attaque de Intilaq sur Nsaf El-Badr. Intilaq et Nsaf El-Badr sont à la lutte devant Rimel El-Badia et Skandar Thani. À la distance, le 4 El Mourtajiz se détache et prend 2-3 longueurs à Nsaf El-Badr qui a mené de bout en bout, tandis que Ibn El-Janoub prend la 3e place devant Rimel El-Badia 4e. Départ imminent. Parti. Ijtihad s'était lancé en tête devant Sabaq, suivi d'El Hakam en 3e position. Ensuite, le peloton groupé où Mbratour pratique la course d'attente. Ijtihad galope une longueur devant Sabaq, suivi par Al Hakam en 3e position, avec également El Adda qui vient le long de la course. Au passage des 1200 mètres, Ijtihad, El Adda, Sabaq et El Hakam sont dans cet ordre, suivi d'Mbratour Carthage qui est venu maintenant 5e avec Ibn Quraysh, tandis que Klil ferme la marche. Les poulains sont à 900 mètres de l'arrivée avec Ijtihad qui galope seul devant le peloton où El Hakam s'est placé en 2e position devant El Adda. Ensuite vient Mbratour Carthage et le reste du peloton avec maintenant toujours Ijtihad dans le virage des 800 mètres sous la menace d'El Hakam qui s'est rapproché à 2 longueurs avec Ibn Quraysh qui est aussi à 2 longueurs en 3e position, suivi de Sabaq 4e. Les poulains 600 mètres maintenant avec toujours en tête Ijtihad tête et corde, El Hakam est à la cravache ainsi que Ibn Quraysh et Ijtihad galope librement 2 longueurs devant El Hakam et Ibn Quraysh. Ils sont en file indienne à 300 mètres de l'arrivée avec Ijtihad qui va essayer de conserver son avance de 2 longueurs sur El Hakam qui commence à pencher en pleine piste. À 100 mètres de l'arrivée, 150 mètres de l'arrivée, Ijtihad est bien placé pour l'emporter, tandis que El Hakam doit résister au retour de Ibn Quraysh. Ijtihad va mettre l'emporte de 3 longueurs devant Ibn Quraysh qui termine bien à 2 longueurs. El Hakam est 3e en pleine piste, Sabaq 4e. Départ imminent.
Parti. Le Magharbia s'était lancé devant Irama avec Iman El Janoub qui est venu le long de la corde et suivi par Intifada en quatrième position en compagnie de Yaqut El Biben qui vient le long de la corde. Le peloton est groupé sous la conduite du 11 Iman El Janoub qui galope avec à une demi-longueur, suivi en troisième position par Intifada en compagnie de Imarat qui vient le long de la corde. Ensuite, nous retrouvons Yaqut El Biben au 1000 mètres, démarrage de El Magharbia devant Iman Janoub qui s'accroche. Intifada suit en troisième position. Également Ebdea Shemkha qui vient en pleine piste extérieure. À présent, c'est Irtiyah al-Nasr qui vient à son tour prendre l'avantage. Irtiyah al-Nasr en compagnie de Souihel. Souihel a un léger avantage sur Irtiyah al-Nasr. Magharbia suit en troisième position devant Intifada et Iman El-Janoub. Les pouliches sont à 600 mètres de l'arrivée avec Souihel qui galope maintenant une longueur devant Irtiyah al-Nasr en deuxième position. Le Magharbia suit troisième. Ensuite, nous avons Intifada en compagnie d'Imarat. Deux pouliches se sont détachées loin devant les autres. C'est Souihel qui aborde la ligne droite en tête avec deux longueurs sur Irtiyah al-Nasr qui galope au moins 4-5 longueurs devant le reste du peloton où le Magharbia est encore troisième devant Imarat. À 200 mètres de l'arrivée, Souihel est détaché de 4 longueurs environ devant Irtiyah al-Nasr. Souihel va remporter l'épreuve avec 5 longueurs devant Irtiyah al-Nasr qui est deuxième, avec également Irama qui est venu prendre la troisième place. Départ imminent. Parti. Tous les poulains sont partis sur la même ligne avec immédiatement en tête nous retrouvons Diamant Luxe et Splendide. Diamant Luxe mène maintenant de 2 longueurs devant Splendide, suivi par Prospector Luxe qui vient le long de la corde devant avec Davidoff qui ferme la marche avec Sevillano. Les poulains sont groupés, toujours emmenés par le 3 Diamant Luxe qui galope une longueur devant Splendide qui vient en pleine piste avec à son extérieur plutôt Prospector Luxe le long de la corde. Ensuite, nous retrouvons Sevillano, Davidoff dans cet ordre. Les poulains vont passer aux 1000 mètres avec toujours en tête Diamant Luxe devant Splendide, Melele, Prospector Luxe, tandis que Sevillano commence à se rapprocher. Davidoff est en position d'attente. Démarrage à présent de Melele aux 800 mètres accompagné de Sevillano. Melele et Sevillano ensemble devant Diamant Luxe et Davidoff qui effectue une remontée en pleine piste extérieure. Ils sont à 100 mètres de l'arrivée environ. Melele avec Davidoff à l'extérieur et Sevillano au centre. 3 poulains sur la même ligne. À présent, Davidoff attaque le leader. À l'entrée de la ligne droite, Sevillano passe troisième, tandis que le 6, l'Inédit Melele, continue à galoper en tête et conserve même l'avantage sur Davidoff avec Sevillano qui revient en pleine piste. À 150 mètres de l'arrivée, l'Inédit Melele continue toujours sur sa lancée et conserve un léger avantage sur Sevillano qui est de plus en plus dangereux, mais à l'arrivée, c'est l'Inédit Melele qui gagne devant Sevillano, Splendide et Prospector Luxe. Départ imminent.
Parti. Lemon Lux s'était lancé, plutôt Always Lux s'était lancé en tête et galope suivi à cet instant de Malaysia qui vient de corde avec à son extérieur Dilux qui passe en deuxième position en compagnie de Wardat El-Leil. Ensuite, nous retrouvons Lemon Lux qui fait tous les extérieurs devant Hilarious qui est en sixième position à distance. C'est Malaysia qui s'est installé en tête et galope devant Dilux. C'est plutôt Always Lux qui galope en tête devant Dilux, suivi de Malaysia en troisième position. Ensuite, nous avons Lemon Lux quatrième et Hilarious qui vient en cinquième position, mais le long de la corde. Le train est rapide avec toujours Always Lux qui fait le forcing devant Dilux bien placé à cet instant. Malaysia vient troisième. Hilarious progresse le long de la corde mais reste à distance des chevaux de tête. Redémarrage de Always Lux à l'entrée de la ligne droite devant Dilux et devant Malaysia, tandis que à l'extérieur Bolivia se rapproche mais complètement extérieur avec Lemon Lux sur la ligne droite. Always Lux a redémarré avec 3 longueurs d'avance sur le reste du peloton où les places vont être chères. La course est entendue pour Always Lux qui a 5-6 longueurs d'avance sur Bolivia qui passe en deuxième position devant Lemon Lux arrivé. Always Lux, Bolivia, Lemon Lux, Malaysia est quatrième. Prête au départ. Parti. Fideh Hajem s'était lancé en tête devant Gelois, suivi par Dermesh en troisième position accompagné de Hibat El-Janoub. Ensuite, nous retrouvons Hadra en compagnie de Hana Rawaish El-Badr. Le train est régulier sans plus après le virage des écuries. Toujours Fideh Hajem, 2 longueurs devant Gelois, suivi de Dermesh et Hibat El-Janoub ensemble. En deuxième position, ensuite vient Hadra, Rawaish El-Badr et Hana qui ferme la marche. Les pouliches ont parcouru 6 et abordent la ligne droite d'en face, toujours emmené par Fideh Hajem, un train régulier sans plus, devant Gelois, Dermesh, Hibat El-Janoub, Hadra, Rawaish El-Badr et Hana dans cet ordre. Il reste 1200 mètres de course à cet instant. Et petit démarrage de Fideh Hajem qui met entre elle et le peloton de 3 longueurs. Tout de suite, Dermesh se met à la chasse et se place en deuxième position derrière Fideh Hajem, tandis que Hibat El-Janoub vient au centre. À 1000 mètres de l'arrivée, Fideh Hajem galope devant Dermesh, suivi de Hadra qui est venu troisième en pleine piste devant Hibat El-Janoub qui pratique la course d'attente. Les pouliches sont à 800 mètres avec une charge maintenant de Dermesh qui essaye de se rapprocher de Fideh Hajem à une longueur. Hadra suit en troisième position, Hibat El-Janoub battant encore, Rawaish El-Badr est venu cinquième. Les aux 600 mètres. Toujours Fideh Hajem, tête et corde, elle est maintenant actionnée pour démarrer. Ici, lui donne le premier coup de cravache. Démarrage de Fideh Hajem qui garde 2 longueurs devant Dermesh qui reste en suspension et Hadra qui se rapproche de Dermesh tandis que Fideh Hajem a 2 longueurs et demie pour aborder la ligne droite. Hibat El-Janoub est quatrième sur la ligne droite. Fideh Hajem essaye de garder son avantage de 3 longueurs sur Dermesh, Hadra et Hibat El-Janoub dans cet ordre. Il ne reste plus que 150 mètres de l'arrivée et Dermesh pointe maintenant est dangereuse pour Fideh Hajem. Fideh Hajem, Dermesh pour la première place. Aux abords du poteau, Fideh Hajem va conserver une longueur. À l'arrivée, Fideh Hajem, 3/4 longueur devant Dermesh. Hibat El-Janoub prend la 3e place à Hadra après photographie.
Prêt au départ. Partez. Au premier passage devant les écuries, c'est l'Afia qui s'est élancé en tête, suivi de Rally Watan en deuxième position avec Style et Corde. Ensuite vient Fakroun, à dérobade de 2 chevaux, dérobade de l'Afia, tandis que Stilem se retrouve en tête avec Fakroun calé à la... Après le virage, Stilem avec Fakroun calé à la corde, suite de Gondoul. Ils abordent la ligne d'en face, en Stilem devant Gondoul, devant Skar. Au passage des 1200 mètres, Stilem, Fakroun, Skar dans cet ordre. Devant Felbehi, Gondoul suit en 5e position côté corde. Stilem continue toujours en tête et c'est de Fakroun qui s'accroche côté corde. Stilem, Fakroun sont ensemble. Skar fait le forcing avec Felbehi à l'extérieur. Gondoul a beaucoup de ressources et fait la course d'attente. Le train n'est pas très rapide. Maintenant, Stilem essaye de décrocher Fakroun qui résiste. Stilem prend une longueur, suivi démarrage de Stilem, suivi de Felbehi, suivi également de Skar qui rentre. Fakroun est toujours collé à la corde avec Gondoul qui a perdu quelques longueurs. Stilem a beaucoup de ressources, a pris un léger avantage à Fakroun qui résiste encore une longueur devant Skar qui vient en 2e position. Ensuite, nous retrouvons Felbehi et Gondoul ensemble. Stilem aborde la ligne droite en tête en pleine piste sous la menace de Skar qui vient avec Fakroun. Stilem est à la lutte en tête avec Fakroun et Skar qui reviennent à 100 mètres de l'arrivée. Stilem va conserver l'avantage sur Skar qui se fait menaçant à l'arrivée. Stilem devant Skar, Fakroun 3e, Felbehi 4e, Gondoul 5e. Les autres sont loin.